Bonjour, monsieur Jean-Marie Le Pen. Bonjour madame. Ma première question, les derniers attentats de Paris ont accentué les divisions au sein de la société française, contrairement à ce qu'affirme le pouvoir et ses médias dominants. Jusqu'où ira cette dichotomie selon vous? Écoutez, c'est difficile à dire parce que je ne sais pas comment a été mesurée cette dichotomie. Vous dites, je crois qu'il n'y a pas eu d'études réalisées sur cette question, mais il est évident que ça peut créer une certaine méfiance réciproque, c'est vrai. Oui. Mais ça ne se sent pas, en tous les cas, de façon sensible. Ah d'accord, d'accord. C'est ce que vous pensez? Je pense, oui. Pour l'instant, en tout cas. D'accord. Les musulmans de France, comme on aime les appeler chez vous, sont utilisés comme témoins alibi pour dénoncer l'attentat contre Charlie Hebdo. Mais il leur est fait quasiment interdiction de critiquer les caricatures blasphématoires contre le prophète Mohammed. Ne pensez-vous pas que cette catégorie de Français est prise en otage entre l'hypocrisie des gouvernements de droite et de gauche et la xénophobie de l'extrême droite? Mais alors, je voudrais vous poser une question. Qu'entendez-vous par extrême droite? Est-ce que vous entendez par extrême droite le Front National? Oui. Ah ben, le Front National n'est pas xénophobe du tout. Il est francophile, c'est tout à fait différent. Il n'a pas de haine ni de mépris à l'égard de l'étranger, mais il a une préférence tout à fait claire pour sa patrie, ce qui me paraît assez normal. Et je pense que les Français musulmans dont vous parlez, oui. Je ne sais pas qui leur fait interdiction de parler. Moi, en tous les cas, j'ai dit ce que je pensais. Des caricatures blasphématoires, je trouve que c'est un excès qu'il faut modérer, qu'on n'a pas le droit d'insulter les religions, quelles qu'elles soient. Oui. Merci, monsieur Le Pen. Le discours raciste de l'extrême droite ne contribue-t-il pas à renforcer les rangs des extrémistes religieux dans les banlieues françaises? Il n'y a pas de discours raciste dans ce que vous appelez l'extrême droite. Le discours, écoutez, il y a au Front National des gens de toute race et de toute religion. La seule chose qui est demandée aux adhérents du Front National, c'est l'amour de la patrie, c'est tout. Pour le reste, ils viennent souvent d'horizons politiques différents et ils sont de races différentes. Écoutez, personnellement, je crois vous l'avoir déjà dit, j'ai été élu la première fois député il y a 60 ans, avec un noir comme deuxième de liste. Et j'ai été le premier en France à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 1957. C'est vrai, oui. Une musulmane en 1986 au Conseil régional d'Île-de-France. Par conséquent, on ne peut pas dire que le Front National soit raciste, c'est faux. Qui sont les racistes en France, monsieur Jean-François Le Pen? Écoutez, c'est difficile à dire. Écoutez, sincèrement, je crois que le phénomène de racisme est peut-être un phénomène de ressenti individuel. Ah, d'accord. Il touche évidemment des gens qui se trouvent quelquefois coincés dans la cohabitation. Il y a des gens qui ne voient jamais des gens différents d'eux-mêmes. Parce que ceux-là n'ont aucun mérite à avoir des opinions libérales, si j'ose dire. C'est plus difficile quand on est quelquefois pris au milieu d'entités démographiques différentes de vous, quoi, c'est vrai. D'accord. Votre fille prône la déchéance de la nationalité contre les Français qui s'adonnent au terrorisme, appelant au djihad ou enfant à l'apologie. Pensez-vous réellement qu'une telle démarche serait envisageable? Et puis, que ferait la France de ces citoyens ainsi bannis qui deviendraient des apatrides? Oui, alors je suis moi pour la déchéance de la nationalité, en particulier pour ceux qui appartiennent au phénomène assez étonnant en France de la double nationalité. Il y a des gens qui sont donc franco-algériens, tout à fait normal si un Algérien ou un Tunisien ou un Malien se conduit de façon inacceptable pour la loi française, qu'il soit renvoyé à sa nationalité d'origine. Et celui qui n'a pas deux nationalités, mais uniquement la nationalité française? Lui, il sera apatride, ça sera une des pénalités qu'il subira. Et que fera la France de ses citoyens? Comment? Et que fera la France de ses citoyens bannis, apatrides? Il ne sera plus citoyen français, oui, absolument. Vous dites que vous êtes pour, c'est ça? Oui, moi je suis pour, absolument, je suis pour. D'accord. Je suis pour la déchéance de la nationalité, puisque des gens qui tomberaient sous le coup de la loi, évidemment la prescrit. Beaucoup disent que le Front National a dévié de la voie que vous lui avez tracée lorsque vous avez créé et présidé ce mouvement ultranationaliste, depuis que votre fille en a pris les rênes. Le Front National est-il devenu plus extrémiste? Écoutez, pourquoi dites-vous que c'est un mouvement ultranationaliste? Il est national, nous reconnaissons que la nation
reste, pas seulement pour la France, Oui. pour chacun des pays du monde, le cadre le plus performant pour défendre la sécurité, la liberté, la prospérité, l'identité, la culture, la langue d'un peuple. Il n'y a rien d'ultra dans cette opinion, ni d'extrême, ni d'excessif. C'est l'accusation que nos adversaires de l'UMP et du PS lancent contre nous, étant incapables de justifier autrement leur hostilité. Est-ce qu'il a vraiment dévié de sa route? Je ne crois pas. Je pense que sous la présidence de Marine Le Pen, il y a peut-être une attention plus importante qui a été accordée aux problèmes économiques. Oui. C'est possible, mais enfin c'est assez normal. Ça correspond aussi à la situation d'un pays qui connaît un chômage extrêmement lourd, qui n'a pas de croissance et qui connaît des problèmes sociaux très graves. Oui, d'accord. Les sondages donnent votre fille en tête de classement lors de prochaines présidentielles françaises, devançant de loin les candidats des deux partis classiques. Comment expliquez-vous cette montée fulgurante du Front National? Elle n'est pas fulgurante, je me permets de vous rappeler. Le Front National a été fondé il y a 42 ans. Et d'ailleurs que sa première affiche était « Avec nous avant qu'il ne soit trop tard ». C'est donc que nous avions déjà le sentiment de l'urgence des réformes à appliquer pour essayer de nous arracher à une décadence qui depuis frappe non seulement l'Europe mais aussi la France. Et donc il n'y a pas, je ne crois pas que les attentats, pendant quelques jours il y a eu une émotion. Oui. Vous savez comme moi qu'il y a un problème médiatique qui fait que oui. Toutes les semaines on oublie ce qui s'est passé la semaine précédente. Oui, c'est vrai. Je ne crois pas que ça ait laissé de traces, et on l'a vu d'ailleurs dans l'élection du législatif partiel du Doubs, où les socialistes espéraient une remontée spectaculaire, suivant cela d'ailleurs la courbe de la popularité du président de la République. On s'est aperçu que le député socialiste a été élu à quelques centièmes de près, et qu'il lui a fallu pour ça la mobilisation d'une partie de l'UMP et de tous les autres partis politiques. Un enfant de 8 ans a été auditionné par un juge pour apologie du terrorisme. Est-ce un signe de panique chez les autorités sécuritaires et judiciaires françaises, ou trouvez-vous logique qu'un enfant de cet âge soit assimilé à un terroriste? Beaucoup de gens ont considéré cette audition comme grotesque. Oui. En effet, un enfant de 8 ans ne peut pas répondre. Ce que l'on souhaite, mais ça n'est pas à l'État d'imposer à l'enfant de 8 ans. Que pensez-vous de l'État islamique Daesh? Beaucoup croient que c'est une invention des services secrets occidentaux, et notamment américains. Êtes-vous de cet avis? Et pourquoi ce mouvement terroriste est-il à ce point médiatisé? Pourquoi ces images, itinéraires de décapitation, d'égorgement, d'exécution? Il faut reconnaître que ces images sont quand même celles qui sont d'abord diffusées par Daesh, avec une certaine complaisance, et je dirais même une compétence évidente dans le tournage. Oui. Par exemple, l'exécution tragique de ce malheureux pilote jordanien brûlé vif dans une cage, les angles de prise de vue, tout cela montrait que c'était techniquement parfait. Exactement. Or, je crois que c'est une volonté, je crois, moi, qu'il existe un mouvement, que l'État islamique est une existence, qu'il ait été aidé dans sa naissance par les aberrations de la diplomatie américaine, ce n'est pas impossible. Oui. Mais encore qu'on cherche pour quelle raison à la fois Bush ou Obama auraient ce type de volonté. Mais enfin, je crois que ça existe, mais je crois que la volonté de Daesh de gouverner par la terreur est évidente quand on voit par exemple l'exécution de 2 dizaines de Coptes qui ont été égorgés en Libye, et un certain nombre d'actions criminelles comme celle-là. Je pense que l'intention, c'est, comme le fit de la Révolution française d'ailleurs, hélas, eh bien c'est de gouverner par la terreur. Par la terreur, oui. Vous sentez-vous vivre en démocratie dans la France de 2015? Mais c'est une démocratie très relative, chère madame, parce que quand on a 6 millions de voix et 2 députés sur 577, on ne peut pas dire que ce soit véritablement la démocratie. D'accord. Je pense que celle-ci progresse malgré la volonté de l'établissement de se maintenir à tout prix au pouvoir. Et je pense que le peuple français
imposera sa volonté, et cette volonté est celle d'un parti national qui n'est pas agressif, contrairement à ce que disent ses adversaires. Nous avons participé depuis 42 ans à 64 élections différentes. Et nous allons cette fois-ci, au départemental, être le mouvement le plus important qui présentera le plus de candidats. Je crois qu'on va en présenter 1900 sur 2000 cantons. C'est vous dire qu'aucun parti politique n'est capable d'en faire autant. Il y a eu, parce que c'était l'actualité, il y a eu comment dirais-je, profanation de cimetières juifs. Oui, oui. Beaucoup de bruit chez nous. Et moi j'ai fait un tweet en disant que comment dirais-je, les profanations de sépultures sont ignobles, quelles que soient les religions, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes. Oui. Voilà, c'est mon sentiment. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Le Pen.